Retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM, il est 12h30. Vous les avez suivis en direct mercredi sur BFM TV. Les annonces d'Édouard Philippe ne semblent pas avoir convaincu les syndicats. Sur le terrain, les transports collectifs sont rares. Les blocages de dépôts de bus notamment se poursuivent. Et parfois, vous allez le voir, la situation s'envenime sérieusement entre grévistes et non-grévistes. Le symbole un peu plus large d'un durcissement du conflit. Reportage Caroline Mier, Benjamin Champost. La scène est devenue quotidienne. Les dépôts de bus de la région parisienne pris d'assaut aux premières heures du jour par les grévistes. Des citoyens, des étudiants, des gilets jaunes, des profs, des postiers, différentes corporations de travailleurs viennent bloquer les dépôts et viennent en soutien aux grévistes de la RATP, voilà, puisqu'ils considèrent que c'est bien les agents de la RATP et la SNCF qui tiennent la grève pour l'intérêt général. Et chaque matin, pour briser le piquet de grève et permettre aux bus de partir en tournée, les policiers font un cordon autour des véhicules. Avec le temps, les actions se multiplient, comme ici, au dépôt des trams. On a décidé maintenant de faire une action un peu plus dure. On va être là sur le mode lourd. Derrière lui, des manifestants tout de noir vêtus, cagoulés, comme pour faire écho à la violence des Black Blocs. Le ton se durcit, générant des tensions vives entre grévistes et non-grévistes. Les gros suceurs de bite, pas les suceurs de bite. L'illustration des rapports crispés entre les différents camps, au plus fort du mouvement de contestation. Oui, des remarques désobligeantes. On nous assimile à des traîtres ou à des inconscients, ou des altercations, des tensions. C'est difficile de revenir au quotidien avec des gens contre lesquels vous avez eu des mots ou des échanges un peu houleux, bien sûr. Et ensuite, il y a sur le terrain forcément la tension des usagers des transports au quotidien. Donc ça fait on va dire une double peine. Alors le discours, il est clair, qu'ils se battent pour tout le monde. Mais moi, à mon sens, ça reste quand même plus néfaste que bénéfique. À la gare de Lyon, l'ambiance est plus détendue, mais la détermination intacte. Depuis le 5 décembre, ces agents SNCF tiennent le piquet de grève. Qui est pour la reconduction de la grève? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors je vous annonce que c'est que le début. Aziz Alam est conducteur de train à la SNCF depuis 25 ans. Cette lutte, il veut la porter, coûte que coûte. On fait les piquets de grève, on est levé depuis 5 h du matin tous les jours. On est là, on souffre comme les Français. Il faut qu'ils se rendent compte qu'on est sur le terrain, on n'est pas à la maison au chaud pendant que eux, ils sont en train de souffrir dans les transports. Aziz est un irréductible, convaincu que le combat va payer. La preuve par l'exemple, il se remémore la lutte contre le projet de réforme des retraites de 1995. Moi j'étais présent pendant la grève de 95 et voilà, Alain Juppé jusqu'à 2 jours avant l'abandon de cette réforme, donc 3 semaines après le début de la grève, il était là, je resterai droit dans mes bottes. Et 2 jours après, c'était terminé. Le mois qui suivait, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Le mouvement a débuté il y a plus d'une semaine. La grève commence à peser sur le quotidien de la famille. On y va crescendo. Donc là, avant la grève, on a commencé, tous les petits plaisirs d'à côté, les restaurants, cinéma, tout ça. Voilà, on devait aller se faire 2 séances de ciné, on les a annulées. On devait partir en vacances. On a fait une croix sur nos vacances. Ça fait la 2e année. Malgré le sacrifice, Aziz voit de la fierté dans les yeux de ses enfants. Un peu dégoûté de ne pas partir cet hiver. Et c'est vrai que le désert, c'est magnifique, donc c'est dommage. Mais en vrai, c'est un sacrifice maintenant pour vraiment une plus-value inestimée plus tard. Aziz se dit prêt à continuer le mouvement, 1 semaine, 1 mois ou plus encore. Et pour tenir, il envisage même de faire un prêt s'il le faut.